Bonjour, je me nomme Frédéric Fapani von Ottringen, je suis co-auteur de l'ouvrage Mais tu pouvais pas le dire, qui est une pièce de théâtre coécrite avec Éric Couder. Bonjour Frédéric. Bonjour Audrey. Alors on est réunis aujourd'hui pour parler de la pièce de théâtre Mais tu ne pouvais pas le dire. Alors une pièce de théâtre que vous avez écrite à deux avec Éric Couder. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette aventure à deux d'écriture et puis qui est votre co-auteur? Alors Éric Couder, c'est un passionné de jeunesse, un passionné de radio, de médias. Et bon, moi-même, je viens aussi de la question jeunesse, parce que je travaillais pendant très longtemps auprès de jeunes, et je continue à travailler auprès de jeunes. Donc la rencontre s'est faite sur ce thème-là. On aimait bien la comédie, on aimait bien les questions de jeunesse, et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et qu'on a commencé à vouloir faire quelque chose ensemble. On a cherché un petit peu, puis on est parti à coécrire. On s'est dit une comédie, c'était une chose, on aimait bien rire tous les deux, et c'est une chose, voilà. Et c'est venu assez naturellement entre nous deux. On a donc deux univers qui ont des échos entre eux, même s'ils sont différents. Puis là, la coécriture s'est mise. Alors c'était une aventure longue, hein, cette coécriture, puisque une pièce, ça se lit vite, c'est 1h30 puisque c'est fait pour être joué, mais l'écriture, elle était longue. Parce que c'est un jeu de va-et-vient, d'écriture, on prend le temps, donc c'est presque 9 mois, le temps d'une naissance en fait. Et voilà, la pièce est née. On se voyait tous les mardis, avant le travail, à 8h, pendant 9 mois, puis on s'envoyait, maintenant la technologie, hein, des mails, des trucs avec des retouches et tout. Et 9 mois comme ça, voilà, de va-et-vient. Voilà l'histoire de la coécriture, et voilà mon compère Éric Couder, voilà, d'où il vient. D'accord, merci. Alors, un titre Mais tu ne pouvais pas le dire. Oui. J'ai envie de faire de l'humour et de vous dire, dites-le nous, de quoi ça parle? Ah oui, alors je peux en parler, mais pas tout, hein, parce qu'il faut que les gens lisent quand même. Alors, de quoi? Alors, mais tu pouvais pas dire, mais qu'est-ce que je peux dire? Bon, qu'est-ce que je peux dire? Alors, c'est une pièce qui se déroule en Lorraine, un petit village de Lorraine, petit village français, bon, comme il y en a beaucoup, il n'y en a pas qu'en Lorraine, des petits villages comme ça. L'idée, c'était d'écrire une atmosphère de village qu'on a tous plus ou moins connue. Alors, bien sûr, il y a plein de gens qui sont nés dans les grandes villes aujourd'hui, mais quand même, la France profonde vient des villages. Et c'est pour décrire cette atmosphère-là, avec des personnages qu'on voit typiques, le maire, le personnage d'une femme un peu qui est une femme de caractère, voilà. Puis bon, voilà, il y a des histoires, une histoire d'amour, en sous-main, il y a des, voilà. Puis il y a un élément déclencheur, un truc qui va se passer dans ce village qui va faire que ça va être un peu la panique. C'est un huis clos qui se passe en mairie, c'est un peu la panique, et puis on va chercher à trouver quelque chose qui a disparu, et puis voilà, il y aura la résolution à la fin, et j'espère qu'on passe un bon moment. Voilà. Très bien. Alors les chiffres sont sortis pour la Ouais. fin 2019. Ils sont plutôt bons, donc Oui. on commence à avoir un vrai petit succès sur cette pièce. Alors qu'est-ce qu'on peut souhaiter à cette pièce et puis à vous aussi à travers elle? Ouais, alors, on verra. Pour moi, un succès, c'est quelque chose de très important. Je pense qu'on a déjà une réussite. Voilà, c'est-à-dire que la pièce se répand. Quand le nombre de ventes fait dire que voilà, les gens l'achètent déjà. Et puis on en parle sur les réseaux, en particulier sur Instagram, où il y a Instabook, c'est un peu une espèce de communauté je sais presque fait dire blogueuses, parce qu'il y a des hommes bien sûr, mais il y a beaucoup de femmes qui animent ces trucs-là. Et là j'ai vu que ça avait beaucoup parlé de cette pièce. C'est très rare qu'une pièce de théâtre en livre soit achetée. Je pensais pas en fait qu'on ferait autant. Et puis cette communauté en parle beaucoup. Donc le bouquin a bien circulé. Donc il y a au moins une réussite là. Alors, le succès, ça serait si cette réussite perdure et qu'on a des chiffres qui se confirment. Là, on passe de la. Ça, même si les chiffres commencent à être importants et on dépasse la confidentialité, mais on reste en banlieue encore. Et alors qu'est-ce que je me souhaite? Je me souhaite de quitter, de passer au vrai succès, et que ça, pas pour moi, parce qu'en fait, quand on écrit, c'est pour les autres. Pour moi, oui, enfin, on prend sa part de plaisir et tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que on veut que l'idée se répande, nos idées se répandent, que les gens passent en fait, on donne de l'amour aux autres, puis on prend sa part. C'est ça l'histoire. Et donc, on aimerait faire rire beaucoup de monde. L'idée, qu'est-ce qu'on souhaite? Que la pièce se répande. Alors après, évidemment, ça fait des ventes, ça fait des chiffres, etc. Mais l'auteur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut partager, puis il veut. Alors nous, comme c'est une pièce comique, on veut faire rire. Donc c'est ça qu'on veut. Voilà, c'est ce que je me souhaite, c'est ce que je nous souhaite à tous les deux. Voilà. Très bien, je vous remercie et puis beau succès à la pièce et à vous et votre co-auteur. Merci à vous Audrey. Merci.